les amis. Bon ben nous voilà de retour, hein, ça fait un petit moment. On était, ouais, on vous avait dit la dernière fois qu'on était en stand-by et puis en pleine décision pour notre futur véhicule. Je cherche après. Tu cherches après quoi? Ben, les véhicules. Départ sur plusieurs véhicules. Donc d'abord on était sur le premier le motorhome américain. Voilà, qui aurait pu nous intéresser, voilà, le motorhome américain. On fait voir la petite photo dans l'angle. Ensuite, par rapport à ce qui nous ressemble, c'est bien, on a totalement arrêté l'histoire du camping-car. Hein. C'est pas qu'on va se faire des amis ou des ennemis, c'est pas ça. C'est que chaque type de véhicule a un mode d'emploi différent. Tout dépend de ce qu'on veut en voilà, faire, tout dépend de ce qu'on aime faire, surtout aussi. Mais le camping-car, c'est ce qui nous a démarré. Oui, voilà, on est parti en camping-car parce qu'on avait besoin de voir des paysages, de bouger, quoi. Mais pour ce qu'on aime qui nous colle à la peau, déjà le motorhome, on l'a écarté pour plusieurs raisons. Déjà pour la consommation, c'est énorme. Oui et non. C'était plutôt les accès. Les routes ici en France, en Europe, ils ne sont pas adaptés. Oui, aussi, mais moi c'est pour la consommation. On a été les voir, quoi. Déjà, voilà. on n'est plus sur du 12 mètres, on est sur du 13 mètres. Ouais, après c'est génial parce que c'est une maison, mais pour moi... En hauteur, on est tout de suite on est presque à 3,50, 3,60, on a vu. Ouais, mais bon, on peut pas aller où on veut, quoi. C'est pas possible. Mais après c'était un choix de vivre sur la route, quoi. Hein. Oui. Mais bon. Après, on est parti sur ça. Sur un camion d'expédition. Voilà. Suite à des vidéos et puis des gens qu'on suit, qu'on aime bien, d'ailleurs qu'on aimerait rencontrer aussi un jour, Biptitou, puis il y en a plein d'autres. Regarde, Famille du Fury, la virée d'Hector, ils ont le camion, enfin, le Ricard, enfin, on était parti sur un camion. Voilà, suite à les suivre, on est parti sur un camion. Mais plus un camion d'expédition par rapport à... voilà, parce qu'on peut aller à davantage d'endroits qu'un camping-car classique. C'est bien, tous les gros véhicules, ça compte. Et toujours pareil, hein, on ne peut pas aller où on veut quand même, hein, pour moi. Ah si, camion d'expédition 4x4, tu vas où tu veux. Va dans les villages, on va voir si tu vas passer. On est parti sur ça aussi. Suite au bus qu'on a visité, c'était la première fois qu'on visitait un bus, c'était le bus de Patrice et Valérie, les Carapates. Voilà, c'est ça. Hein, qu'on suit tout le temps. Hein. Voilà, donc là c'est pareil, ce sont des petites maisons roulantes. Non mais ça nous intéressait bien, on s'est bien renseigné quand même. Ouais, on s'est bien renseigné, on s'est posé la question. Par rapport à tous ceux aussi qui ont des cars. Oui. Tout ce qui est sur YouTube, qui ont des cars, on les suivait aussi, on les suit toujours. Moi, franchement... Mais enfin, nous, c'était plus... Laisser un Concorde pour prendre un bus, à fin de compte, c'était refaire la même chose. Donc, ça ne nous collait pas non plus. Ouais, c'est parce qu'on on a coincé dans certains villages. Voilà. Donc, ça nous a calmés. Puis nous, on aime... on aime les sentiers, on aime vraiment la pleine nature, on aime les cascades, les torrents, les bords de lac. Donc bon, c'était vraiment pas ce les bords de mer, mais directement dans les dunes, quoi, voilà. s'enfoncer. Pour moi, c'est bien ces véhicules-là quand on est dans un contexte familial. On tire une petite voiture, quelque chose, et là on bouge. Non, mais c'est sûr qu'on aurait eu des enfants, voilà, il fallait ça. C'est ça. On serait parti sur quelque chose comme ça, qui est de l'espace et ainsi de suite. Mais bon, voilà, c'est toujours pas ça qu'il nous fallait. Oui, mais malgré que le camping-car, c'est génial parce qu'on a démarré de là. Oui, oui. Le camion d'expédition, c'est le top. Le motorhome, non mais il n'y a pas de mal sur aucun véhicule. Hein. Ah mais non, pas du tout. Voilà, chaque véhicule correspond à la personne ou par rapport à la famille. Alors, par rapport au car, on est parti sur ça. Ah oui, voilà. Voilà. Le bus school. Bus scolaire, bus school. Voilà, donc on était en voir. Ouais, c'est ça. Et là, on a aimé beaucoup le look, en fait. Ça nous correspond vraiment. Ça fait pas trop cliché, trop classe, trop... ça nous correspondait bien, quoi. C'est un véhicule original.
Ouais, même pour aménager, ça... Ah ouais, ça donnait plein d'idées. Ça doit être marrant. Voilà, c'est ça. Enfin, celui-là, il n'est pas abandonné comme projet. Hein. Non, parce que peut-être un jour. Peut-être un jour, hein, des fois on dit un jour, puis nous ça va très vite. Alors, oui, c'est vrai. On est un peu comme ça, nous. De tous ces véhicules, celui-là, il reste, il reste sur le coude. Hein. En fait, on écoute notre cœur, en fait, hein, nos envies. Hein. Alors après, on est parti sur ça. Et voilà, là, l'Airstream. Là, on a été voir Marc. Ah ouais, voilà. D'ailleurs, superbe personne. Ouais. Et puis, ben, c'est le seul à avoir autant d'Airstream en Europe. Hein. Voilà. Pas en France, en Europe. Donc, en même temps, sur cette vidéo, on vous fait une petite présentation de... Sur la prochaine vidéo, on vous fera une petite présentation chez Marc. Ben, Big Titou, lui, il a le 300... Oh, je sais plus. Je vais dire des bêtises. En tout cas, 330. Oh, je sais plus. Je vais dire... Mais avec Marc, on a essayé le 345. Voilà. Alors là, on est parti. D'ailleurs, il y a un extrait de vidéo. Oui. Alors là, Pascal, il était aux anges. Hein. Ah ouais. Vous allez le voir conduire, il était aux anges. Mais... Là, il adorait. Là, il était bien. Revenu au bercail chez Marc, là, on s'est garé. Ouais. Et j'ai dit, c'est bon, on l'achète. Honnêtement, il y en aurait eu un de libre. Non, mais il n'aurait pas été vendu. Il a dit, il est vendu, celui-là. Le cœur aurait penché, je pense, sur ce déjà, quand il m'a dit, il est vendu, et on va faire un tour avec, j'ai dit, oui, mais ça se fait pas, il est vendu. Il me dit, si, ça le fera rouler un peu. C'est ça. Ah, j'ai dit, non, il faut ça, le 345. On a adoré le style un peu vintage, enfin vintage même, on peut le dire. Mais enfin, c'était juste après le Boost School. On a vu l'Airstream. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'il était déjà aménagé, le boulot, il était fait. Oui, 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 tout à fait. L'Airstream, Marc, il m'aurait pas dit il est vendu. Oui, on aurait flashé ça, on serait parti sur ça. On serait parti sur ça. D'ailleurs, on aurait eu ça. Bien que c'est peut-être pas encore forcément ce qu'on aurait pris, mais bon. Oui, mais on l'aurait eu. Mais on l'aurait eu parce qu'on a eu un coup de cœur. En fait, ça s'appelle un coup de cœur. Franchement, on aurait pris le 345. Ouais. Mais à mon avis... Mais après, Marc, il l'a dit lui-même. Hein. Voilà. Par rapport à ce que vous voulez faire, c'est pas adapté. Parce que lui-même, quand il va dans les Pyrénées, des fois... D'abord, c'est pas ce véhicule-là qu'il prend, et il s'est fait des peurs. Hein, il nous a fait réfléchir aussi par rapport à ça. En fait, et c'est bien. Faire de la haute montagne, c'est pas un véhicule adapté. Et honnêtement, c'est bien de sa part parce qu'il n'a pas essayé de nous coller absolument. Non, c'est bien, il le dit, je le vends, je suis content, je le vends pas, je suis content aussi. Parce qu'il dit, c'est un amoureux des Airstream. Tout à fait. Et puis, je comprends. Enfin, on comprend. Oui, non, mais on aimerait bien le revoir. J'aimerais bien passer une journée, un week-end, voir un trip avec. C'est terrible. Oui, tout à fait. Ça doit être terrible. Et après... Après, qu'est-ce qu'il y avait? On est parti sur un fourgon aménagé. Un fourgon aménagé. Mais pas un fourgon aménagé fourgon. On était parti sur un fourgon 4x4. Un peu comme les... Enfin, qu'on suit aussi, hein, les Frabis. Oui, on adore d'ailleurs. Un petit coucou aux Frabis. Mais... c'était quoi comme fourgon hein? C'est un Mercedes. Oui. Je ne sais plus le modèle. Mais enfin, il était 4x4. J'ai dit, ça, pour nous deux, c'est bien. Parce franchement, voilà, c'était un véhicule je pense qu'il nous correspondait même plus que l'Airstream. Donc voilà. Si, pour faire ce qu'on voulait faire. Pour faire ce qu'on veut faire. Voilà. Mais on aurait... pour le look. Oui, non, mais on aurait eu l'Airstream. Voilà. On faisait un peu comme exactement le même projet que Big Titou. Oui. On aurait eu l'Airstream, on était déjà parti sur un hangar. On avait réfléchi sur ça. Ouais. On prend un Airstream, on vit dedans et on nous fait un hangar. On avait eu la même idée en fait. Mais c'est ce qu'on voulait faire. Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'on voulait faire. C'est parce que Marc a dit il est vendu. Ouais. Après, il a dit j'ai un 320. Oui. Qui venait du Texas. C'était un peu plus petit. C'était un plus petit. Mais il était super chouette aussi. Hein. J'ai dit, bah, allez, on prend le 320. Attention, il était chouette aussi. On prend le 320. Après, il dit non, fin de compte, non, on a flashé sur le 345. Le problème, c'est qu'on a été trop... Oui, non, oui. Et ça, c'est pas bon. Ouais. Non, mais on a bloqué sur le 345. Il faut avoir un coup de cœur, il faut vraiment se dire, ouais, ça nous correspond. Et tous ces véhicules-là, il y avait du côté positif, du côté négatif, mais à fin de compte, pas encore tout ce qui nous correspondait. Aujourd'hui, on aurait eu le 345. Ouais. On était parti sur un hangar. Oui, pour vous dire plus ou moins, c'est un peu la base de tout le monde. Voyager, oui, partout, super, mais avoir un pied à terre. Oui.
Déjà, ça nous tenait à cœur. Déjà par rapport à nos bricoles qui sont partout, on en a un peu partout. On en a un peu partout et par rapport à notre âge aussi, hein, parce qu'à un moment donné, on sait que la route, ben, il faudra se poser quelque part. Hein, on aura besoin de se poser, puis pas arrêter le voyage, mais se poser, avoir une base. Attention, on parlait voyage, on parle pour l'instant voyage en véhicule, mais on espère plus tard prendre l'avion et faire des voyages dans d'autres pays aussi. Pas toujours véhiculés. Voilà. Après, on est parti sur ça. Et ensuite, en fait, chez Marc, voilà, encore une fois, on a essayé, on est monté dans... Voilà, c'est ce modèle-là que vous voyez en photo, mais c'est un autre modèle. Voilà, c'est un pick-up, comment on l'appelle, Horn le Ram 1500 Horn. Oui, il est d'ailleurs super beau à l'intérieur, les selleries marron là, super beau. Super pick-up. Et avec une cellule dessus. Et avec une cellule dessus, ou pas. Donc la cellule, on la prend ou on la prend pas, on la dépose. Voilà. Et ça, on a trouvé le système génial, parce qu'on peut vraiment aller partout. Parce que même si on va dans un autre pays, on va en Espagne, en Italie ou en Suisse ou machin, on peut se faufiler partout, aller aux endroits vraiment qui nous correspondent, parce qu'on n'aime pas être en fait en randonnion. Après, c'est chacun ses choix, on ne critique pas, hein, mais nous, personnellement. Donc ça, c'est un véhicule qui ce qui est bien, c'est que soit on se prend, nous, le but, c'est de faire du sauvage quand même un peu partout. Sauvage, façon de parler, quoi. Hein. Oui. On aime bien les gens, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire... non, mais on est quand même solitaire quand même aussi. Même et si on se pose sur un parking qu'on a le droit, même qu'on paye le truc, c'est pas gênant, quoi. On décroche la cellule, on peut se barrer. Voilà. On va où on veut, on peut voir... où on veut. On peut même rouler sur la plage, grimper la montagne, on peut tout faire. Après, le côté négatif, c'est quand même que c'est pas un espace comme un Concorde ou comme un bus ou comme... voilà. Donc, à la prochaine vidéo, vous connaîtrez notre choix. Voilà. Quel véhicule qu'on a choisi. Et on vous le présentera, tout simplement. Bien qu'on a parlé de consommation sur tous les véhicules. Là aussi. Hein. Là aussi. De toute façon, tous les véhicules qu'on a cités, il y a de la consommation. Mais on a toujours... Après ce véhicule-là, on a un autre projet. Oui. Mais là, c'est plus un véhicule. Oui, mais enfin, c'est quand même du lourd aussi. Voilà, mais on en reparlera plus tard, je pense. On a d'autres projets à vous présenter. Mais après, on a toujours ce truc-là qui me botte, moi. C'est... On verra après par la suite. Voilà, tout à fait. On va pas trop en dire non plus. Suspense. Bon, visionnage et à plus tard. Et dites-nous, qu'est-ce qu'on va choisir, d'après vous? Des gros bisous. Nous sommes en train de prendre de l'altitude. Normalement, on arrive vers les Alpes-Maritimes, on s'y rapproche. Nous approchons de l'aire de camping-car à côté du carreau. Un joli paysage pour l'instant. J'aime bien. Nous sommes à 2 km du spot. Un joli pont là. On arrive à Carreau. Commune de Martigues. Il y avait une tasse, je crois, qui n'a pas été rangée. Ça fait cling cling cling. Vous avez entendu aussi, je suppose. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur avenue de Carreau, D49. Hello, coucou tout le monde. Et bien là, on est à Martigues, près de Marseille. Et on est garé juste devant la mer. Alors on peut pas plus près. Je pense qu'on va y rester 2 jours. Coucou les amis, du coup on est dimanche matin. Bon, il y a pas mal de pluie. Nous voilà à l'aire de camping-car à côté de Martigues. Bonjour. Voici l'avant
de l'aire de camping-car. C'est la vue que nous avons. Je me tourne un peu pour vous faire voir. Voilà. Les camping-cars, ils sont derrière, sur l'aire. Vous les voyez? Super point de vue. Par contre, on a de la pluie ce matin. Bon, cet après-midi, ça annonce mieux, il va faire soleil. Vous voyez? C'est super joli. Donc à présent, nous sommes à l'intérieur de l'aire de camping-car. Vous voyez la vue qu'on a? Devant. Sur le côté. Donc c'est cool. Donc à 20 mètres de l'aire de camping-car, il y a même un petit restaurant, côté mer. Donc nous poursuivons la petite promenade. Ici il y a le petit port de pêche. C'est toujours aux alentours. C'est bien sympa. Il y a même un terrain pour faire la pétanque. Donc si vous venez là, n'oubliez pas les boules de pétanque. Donc là, nous approchons des commerces. Donc c'est le petit village du port. Il y a tout. Il y a restaurant, bar, tabac, petite presse, épicerie, boulangerie. Donc il n'y a qu'un magasin de chaque, mais c'est complet. Là, des jolies plantes, les oiseaux de paradis. C'est superbe. La petite balade, donc ici nous avons une pizzeria, un restaurant, un bar tabac Piani, une boulangerie, nous avons un petit restaurant asiatique, mais il ouvre que le début mars. L'épicerie qui est fermée le dimanche apparemment. Le bateau de pêche qui rentre. Donc nous allons aller à un marché aux poissons. Donc ce sont les pêcheurs qui ont leur stand et qui vendent leurs poissons en direct. Donc on va faire une petite visite après et puis acheter du bon poisson évidemment. Le petit restaurant avec un étage qui s'appelle le Chahut. Alors qu'est-ce qu'il nous propose aujourd'hui? Le chat, les poissons du jour, sol pommes de terre, plat du jour, assiette de dégustation. Douceur avec une terrasse. Voilà, qu'est-ce qu'il nous propose de bon? Il nous propose gambas flambées riz 25 €, daube de poulpe maïs, daube de poulpe frais maison 25 €, wok poulet 18 €, gnocchi parmesan jambon cru 18 €. Ouais, c'est pareil, ça reste correct. Donc les tarifs de l'aire de camping-car en basse saison du 1er janvier au 31 mars, du 1er novembre au 31 décembre 8 €. Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 31 octobre 10 €. Et l'été du 1er juillet au 31 août 12 €. Alors c'est un paiement par carte, ils nous remettent un code, on peut sortir de l'aire et revenir dans la même journée. Ici il y a une location de bateau, pêche et tout gros. Et voilà Dundee derrière. Sur cette terre, nous pouvons vider les eaux grises, faire le remplissage, vider les toilettes. Par contre, il n'y a pas d'électricité. Il faut être autonome.
Donc voilà, une petite promenade. Nous allons direction, il y a un petit marché local. Voilà, donc on va aller voir ce qu'on peut trouver. Puis après, on va aller chercher du poisson. Et voilà. Ah non, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire? Il fait un coupage. Mais il n'y a rien, depuis qu'on a quitté l'Espagne, il fait froid. Il fait froid et il pleut. Ouais. C'est pas cool. Cette différence de température. Ah oui, bon, c'est vrai que même en Espagne, c'était pas les plus top, mais franchement, c'était bien meilleur, quoi. Ouais, c'est l'hiver partout, mais là, il fait pas chaud. Hein. Alors en France, c'est vrai, depuis qu'on est en France, on ressent quand même la différence. Ouais. Donc, des petits poulets rôtis avec des patates sautées, des œufs frais, des rôtis. Donc un étal de légumes. C'est quoi là? Des spécialités? Ah oui. Pommes, confiture, cornichons, anchois. Les gros pots d'anchois, regarde. Et là c'est du limoncello. Un week-end? Nous on vit comme ça sur la route alors. Et voilà, Pascal choisit ses petites olives. Avec ça, monsieur. Ça y est, t'as choisi? Eh bien non, je dépimenté, je ne peux pas trop. Et cela c'est quoi? Ça c'est un peu relevé, monsieur. Après vous l'avez d'où le mélange si vous voulez? C'est le même mais plus le même. doux. C'est au citron. Il y a trop de choix, du coup, Pascal, il sait pas quoi prendre. Mais non, je sais pas quoi prendre. Qu'est-ce qu'on va lui donner à Pascal? Qu'est-ce qu'on va lui donner à Pascal, ouais. Non, mais on va goûter cela. Ouais, aux amandes. Bah oui, on ne connaît pas. C'est vrai. Coucou les amis. Hello. Cette petite vidéo, donc, pour remercier nos abonnés de suivre nos aventures. Un remerciement également à la famille Carapate pour avoir fait une vidéo de présentation sur nous qui était super rencontre. Voilà, super rencontre et belle présentation. Et on voudrait également faire un coucou à Adrien qui nous a accueillis de la chaîne Les Délires d'Adrien. Donc on vous fait de gros bisous à tous. Hello. Une vidéo depuis le camping-car, c'est un truc de fou. On a un paysage sublime. Et regardez ça. Et la mer est déchaînée, superbe. Trop beau. Ah, c'est notre dernière escale avant de revenir vers chez nous pour les papiers. Mais je peux vous dire que... Waouh! Ta poisson va repartir à l'eau. Ah voilà, depuis le camping-car, on va les cormorans, ils ont chopé une anguille, une mouette qui a attrapé une anguille. Là, elle chante à tue-tête. Ouais, il est superbe. Je sais pas si c'est pas un chouchou, il est magnifique. Donc nous voilà à table, on va se faire un petit resto au restaurant de Sœurs, sur le port. Voilà, tout à fait, du poulpe. Donc voilà, nous allons déguster nos poulpes. Belle assiette.
Bon appétit. Nous voilà sur une petite plage. C'est minuscule, hein, mais c'est sympathique. Superbe coin, regardez l'eau comme elle est transparente et bleu turquoise. Super jolie. Je vous zoome un petit peu, que vous voyez l'eau comme nous, ou presque, parce que c'est pas évident, et voilà. Super. Donc nous faisons une petite promenade tout le long de la côte. J'ai pris en vidéo cet arbre, je le trouve magnifique. Il est penché par le vent, superbe. Enfin, moi perso j'aime bien. Donc je visionne cet endroit pour que vous voyez comme moi l'érosion de la mer sur la roche. Les carrières de Baoutaya. On se croirait dans un autre monde, c'est rigolo. Vous voyez, c'est rigolo, hein. Ces carrières en fait avaient un double intérêt. Elles étaient des affleurements de roches tendres, faciles à tailler. Un calcaire coquillé caractérisé par une couleur rose ou jaune qui appartient aux étages géologiques de Burdigaliens, constitués à l'ère tertiaire, 20 à 16 millions d'années. Les phares se sont allumés, la nuit tombe, donc une petite perspective d'un soir. Les pêcheurs sont toujours présents, on passe un petit moment tranquillement ici.